L'adolescence, c'est une période qui peut parfois être houleuse, difficile, émotionnellement, humainement. Alors si tu es un ado et que tu m'écoutes, cette vidéo est pour toi. Et sinon, chers parents, ça vaut toujours la peine d'entendre ce que j'ai à dire sur vos ados pour mieux les comprendre. Et vous pouvez regarder cette vidéo avec eux ou leur envoyer. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors on va parler des ados aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je suis en plein dedans, ayant moi-même 2 adolescentes en ce moment sous mon toit. Et donc l'adolescence, j'ai déjà fait plein de vidéos que vous pouvez aller revoir. C'est une période de transition, c'est une période de tumulte. Il se passe beaucoup de choses au niveau hormonal, au niveau cérébral, beaucoup de choses dans leur vie. On leur pose tellement cette question horrible. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et souvent, ils ne savent pas. Alors ce que je voudrais dire en préambule vraiment à tous les ados qui m'écoutent et à tous leurs parents, eh bien si vous vivez en ce moment une période difficile où vous êtes mal dans vos baskets, où vous ne savez pas, vous pensez à votre avenir et vous n'arrivez pas à entrevoir quelque chose, sachez que c'est complètement normal d'être complètement dans le flou, complètement perdu à cette époque de votre vie. Ne pas se sentir à la hauteur, être anxieux par rapport à son avenir, ne pas trouver de sens à sa vie ni à ce qui va se passer, avoir envie de liberté, d'indépendance et se demander comment ça va pouvoir devenir vrai, ne pas trouver sa voie, ne se chercher en permanence, se sentir nul, etc. Encore une fois, tout ça est parfaitement normal. Et même si les autres ne vous le disent pas, dites-vous bien qu'ils vivent pratiquement la même chose que vous. Quasiment tous les adolescents à cette période de leur vie sont perturbés, ressentent des turbulences. Voilà, certains plus que d'autres, ça dépend de plein de choses, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, ça dépend de votre état émotionnel déjà, il y a des personnes plus sensibles que d'autres, et puis ça dépend aussi de votre contexte familial, amical, social, voilà, beaucoup de paramètres, mais c'est tout à fait normal. Et donc quand on est dans cet état émotionnel qui est plutôt instable et insécurisant, c'est vraiment ça le mot, c'est insécurisant, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas en sécurité et donc vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Et il existe aujourd'hui quelque chose qui va vous permettre de vous shooter littéralement en créant des pics de dopamine absolument faramineux. Ce sont les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Tout ça, ne vous culpabilisez pas, c'est fait par des tas de gens qui vont chercher à vous rendre complètement addict à ce que vous allez regarder. Leur but, il n'y en a qu'un, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur leur réseau social. Ils vont vous proposer, ils ont des algorithmes absolument bien faits pour vous proposer ce qui retient votre attention pour la retenir et la retenir encore et encore. Le format des contenus, la façon dont ils sont diffusés, la façon dont on étudie précisément votre comportement va leur permettre de créer chez vous ces pics de dopamine. Et c'est bien normal quand on ne se sent pas bien d'aller chercher à se sentir mieux. Sauf que les écrans vont créer de la dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme une drogue, vous allez avoir besoin, à chaque fois que vous allez vous sentir en insécurité, avoir besoin de vous raccrocher à votre téléphone ou à un autre écran, c'est pareil. Pour communiquer parfois aussi, pour se rassurer, j'ai des amis, je suis en lien, etc. Mais ça, c'est pas le plus grave, c'est surtout ce que vous consommez sur Internet. Et ça va créer ces pics de dopamine, comme je vous l'ai dit. La dopamine, c'est quelque chose qui crée un pic de satisfaction, qui envoie, ça active la partie de la récompense dans votre cerveau, donc vous vous sentez tout de suite bien, mais c'est éphémère. Parce que ces petites vidéos courtes qui durent très peu de temps, vous avez besoin d'en consommer et d'en consommer encore.
Et alors, en quoi c'est dangereux de créer de la dépendance? En fait, quand vous créez de la dépendance, vous devenez quelqu'un de dépendant en fait. Et au départ, ça peut être aux réseaux sociaux, et surtout, il n'y a rien qui l'interdit aujourd'hui. C'est ça le problème. La drogue est interdite, l'alcool est interdit aux mineurs, notamment, et puis interdit sur la voie publique, et puis interdit d'être ivre, etc. Voilà, il y a quand même des garde-fous qui entourent d'autres addictions. Mais celle-ci, elle est complètement légale. Vous avez votre truc addictif avec vous quasiment en permanence et surtout vous ne vous rendez pas compte. Alors si vous avez des parents qui vous bassinent, les parents n'arrêtent pas de dire oui les écrans c'est pas bon, etc. Mais vous, ça vous fait du bien. Donc vous ne comprenez pas pourquoi les parents ne sont pas d'accord avec un truc qui vous procure autant de bien-être. Votre discernement est altéré. Ça c'est sûr et certain. Et il faut juste le reconnaître. C'est pas grave, mais il faut le reconnaître. Donc cette dépendance qui va être créée va faire qu'il va être de plus en plus difficile de s'affranchir de son téléphone et surtout, ça va pouvoir créer d'autres dépendances à plus ou moins long terme. Des drogues, de l'alcool, du sexe à outrance, des contenus à caractère pornographique auxquels on devient addict également et qui vont avoir une incidence directe sur les relations intimes qu'on va pouvoir avoir. Ça va complètement perturber notre vie sexuelle à moyen et à long terme. Et également de la dépendance affective parce qu'un beau matin, peut-être qu'on va tomber amoureux et qu'avec cette personne-là, on va se remettre dans cet état de dépendance et c'est sur cette personne qu'on va remettre son bien-être. De l'intérêt de s'auto-réguler puisqu'il n'y a rien qui permette de réguler les écrans. Cette vidéo, j'ai voulu la faire pour tous ceux qui se disent qu'effectivement, ils sont trop drogués ou trop addicts et qui voudraient que ça change. Parce que la vérité, c'est que vous ne vous sentirez pas mieux à passer des heures et des heures sur vos écrans. En tant que parent, aujourd'hui, je vous ai fait des vidéos déjà sur les écrans où je vous disais d'installer des contrôles parentaux et tout ça. Aujourd'hui, je n'ai plus ce discours, je devrais même retirer cette vidéo parce que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que vos enfants sont capables de craquer, et je dis bien craquer, n'importe quel contrôle parental. Eh oui, ils sont plus malins que les gens qui fabriquent les contrôles parentaux. Il faut dire aussi qu'ils ont plusieurs cerveaux pour réfléchir, les réseaux sociaux pour trouver des combines, et que donc ce cerveau collectif, il est forcément plus fort qu'un cerveau ou deux ou trois dans une entreprise. Donc vos enfants sauront le craquer. S'ils ne savent pas craquer votre contrôle parental, ils vont savoir se faire prêter un autre téléphone et mettre la carte SIM dedans. Beaucoup de parents croient encore aujourd'hui que quand ils ont coupé Internet, les enfants n'ont plus... Enfin, ont coupé leur box, les enfants n'ont pas accès à Internet. Ils oublient que sur la carte SIM, on a forcément un accès à Internet quand même. Voilà. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que parent, c'est d'essayer de les responsabiliser. C'est difficile, certains enfants y arrivent, d'autres moins, mais c'est de mettre une règle claire sur l'heure à laquelle on rend son téléphone. Voilà, il faut être très très clair là-dessus et ne pas tergiverser. À telle heure, tu me rends ton téléphone. Le téléphone, c'est de telle heure à telle heure. Alors bien sûr, ça c'est évolutif. Aujourd'hui, il y a des études qui disent que pas d'écran du tout jusqu'à 3 ans, pas de smartphone avant 11 ans, et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, il n'y a encore pas, le législateur n'est pas venu mettre son nez là-dedans. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui dit ça, mais il y a des études très sérieuses qui montrent l'impact négatif des réseaux sociaux et des écrans dans la vie de nos enfants. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux, c'est je pense une question de santé publique. On le saura, voilà, comme tout, hein. Moi quand j'étais petite, mon père il fumait dans la voiture avec les vitres fermées et le bébé dans les bras de ma mère devant sans être attaché ni dans un siège auto. Les choses évoluent, aujourd'hui ça nous paraîtrait complètement irréel de voir quelqu'un fumer vitre fermée avec un bébé dedans. Eh bien oui, voilà, les choses évoluent, on devient de plus en plus conscient, on a aussi du recul par rapport aux choses, mais en attendant, maintenant je m'adresse à toi, ado, si tu m'écoutes, voilà, c'est à toi aussi de t'auto-réguler. Aujourd'hui, les écrans, ça permet, c'est une richesse fantastique, hein. Moi je trouve ça génial, franchement, j'aurais adoré que ça existe aussi quand j'étais jeune, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher, je fais vraiment pas partie de ces gens qui disaient c'était mieux avant, mais je crois que les écrans, les réseaux sociaux, ça a vraiment perturbé les relations humaines.
il y a moins de connexion en fait entre les êtres humains, déjà dans la famille et même à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on s'envoie des vocaux au lieu de se parler en direct. On est à distance en fait et il y a moins d'interactions. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. On fait moins de sport, on bouge moins. Voilà, ça a vraiment créé quelque chose qui n'est pas très chouette et qui ne peut pas être bien sur le long terme. Donc n'attendons pas d'avoir 25 ans pour avoir plus de recul, plus de maturité. On peut déjà s'auto-censurer, mettre des limites. C'est possible sur n'importe quel smartphone de s'auto-limiter, d'aller regarder sa vraie consommation, de se poser les bonnes questions, vraiment de se responsabiliser soi-même. C'est fondamental parce qu'on agit sur son bien-être intérieur. On va déjà pas très bien à cette période, mais ça va pas nous aider à aller mieux et c'est bien de s'en rendre compte. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, téléchargez la FIC Recap, laissez-moi des messages dans les commentaires et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.